procès important et assez surprenant vient de connaître son dénouement aujourd'hui à New York. Ross Ulbricht, un jeune internaute de 30 ans qui était accusé d'être à la tête du site web Silk Road, qu'on a surnommé le eBay de la drogue, a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent et trafic de drogue. Ça se passait dans un des recoins peu connus de la toile, qu'on appelle le web sombre ou dark web. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors d'abord, commençons par dire ce qu'est le web sombre. Alors, il faut comprendre, si on fait la métaphore du web comme un océan, que le web auquel on a accès avec nos navigateurs, c'est la surface de l'océan. C'est 10 seulement de cet océan-là. Et en dessous de ça, on retrouve le web profond. Qu'est-ce que c'est le web profond? Bien, tout simplement des pages qui ne sont pas indexées par les navigateurs, comme par exemple lorsqu'on va sur notre compte de banque. Lorsque vous allez sur votre compte de banque, vous allez sur le web profond. Alors, heureusement que ce n'est pas indexé. Et en dessous de ça, on retrouve le web sombre. Alors ça, c'est la partie du web vraiment la plus difficile à laquelle on peut avoir accès. Et justement, comment est-ce qu'on y accède? Ironiquement, c'est par un instrument qui a été développé par l'armée américaine. C'est un réseau qui s'appelle de Tor, T-O-R, qui est l'acronyme de The Onion Router. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça donne à un internaute qui utilise ça un anonymat presque parfait. Et c'est grâce à ça que Ross Ulbricht a pu mener sa barque pendant presque 2 ans, plus de 2 ans, de février 2011 jusqu'à octobre 2013, date de son arrestation. Et qu'est-ce qu'on pouvait acheter donc sur ce site? Bien, en grande partie de la drogue, évidemment, et c'est pour ça qu'il a été reconnu coupable, entre autres choses, mais aussi des choses légales, comme par exemple des livres ou encore du matériel érotique. Et contrairement à ce que bien des gens ont voulu laisser entendre, on ne retrouvait pas sur The Silk Road du matériel de pornographie infantile ou encore des armes. Et donc, l'enjeu de ce procès était important, là. Absolument, parce qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans un climat beaucoup plus large où les outils de cryptographie sont beaucoup plus facilement accessibles et les manières de naviguer de manière anonyme sur le web aussi, c'est plus facile. On a l'exemple avec ce réseau-là, Tor, c'est extrêmement difficile d'aller chercher de l'information sur ce jeune homme-là. Donc, les autorités en place veulent frapper un grand coup dans l'imaginaire populaire et associer le fait qu'on navigue de manière anonyme sur le web à quelque chose de mal. Et d'ailleurs, les défenseurs de sombre et d'ailleurs les défenseurs de la vie privée sur le web s'en défendent bien. Ils disent c'est pas parce qu'on veut naviguer de manière anonyme sur le web, c'est pas parce qu'on utilise des outils de cryptographie qu'on veut nécessairement faire de mauvaises choses. Et ils disent aux gens qui disent moi j'ai rien à cacher, alors j'utilise le web normal. Ils leur disent à ce moment-là, donnez-nous donc tous vos mots de passe des sites que vous utilisez. Alors c'est un grand débat et les suites donc de ça, parce que le jugement sera rendu, la sentence sera rendue au mois de mai. S'il n'y a pas appel au mois d'avril, ce sera très intéressant à suivre parce qu'il y aura énormément de suites à ce procès-là, sur le web et dans la vraie vie. Lui, il risque gros, là. Hein? Bien, 30 ans et peut-être la prison à vie. Donc, c'est des accusations très graves qui pèsent quand même contre lui. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir, Mathieu.